Les occupations d'Abel et de Caïn sont données seulement après avoir dit que Caïn et Abel soient nés. Selon ce point de vue, Adam connut sexuellement Ève, et elle conçut Abel. Cette conception d'Abel se serait produite juste après celle que le serpent, avant la transformation de son corps, aurait fait pour Caïn. Ainsi, Ève serait enceinte de jumeaux, Caïn et Abel. Néanmoins, je donne plus bas des preuves qu'une femme peut tomber enceinte de jumeaux, venant de deux pères différents. 9 mois plus tard, Ève enfanta Caïn qui viendrait du serpent. Dieu l'aurait aidé dans son accouchement. Juste après, Ève aurait continué d'enfanter un autre enfant, c'est-à-dire Abel qui viendrait d'Adam. Ève aurait donc été enceinte de 2 enfants, venant de 2 pères différents. Ceci est déjà arrivé plus d'une fois dans notre époque, et cette nouvelle s'est répandue dans des journaux. Il y a eu plusieurs cas où une femme a accouché de jumeaux qui ne venaient pas du même père. Par exemple, voici ce qu'on peut lire dans le journal La Tribune, au Québec, le 14 novembre 1992, page B6. Une femme de 17 ans a mis au monde à Dortmund des jumeaux de 2 pères différents, a rapporté hier un quotidien local, Westfälische Rundschau. Les 2 faux jumeaux, Nadia et Patrick, sont nés en avril 1991. Mais l'affaire n'est révélée qu'aujourd'hui, à la suite des résultats de tests génétiques demandés par la justice, dans le cadre d'une recherche en paternité. Les examens montrent que les 2 enfants sont issus d'ovocytes fécondés par 2 spermatozoïdes différents. La probabilité d'un tel phénomène est encore plus faible que celle de gagner le gros lot à loterie, écrit le journal. La mère de Nadia et Patrick a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec 2 hommes différents au cours de la même période. Aussi, à un moment donné, il est dit qu'une mère norvégienne, mariée à un blanc, aurait accouché de jumeaux, l'un était blanc, de son époux, et l'autre noir, d'un amant qu'elle a eu, et la mère a avoué avoir eu une relation sexuelle, dans la même période, non seulement avec son mari blanc, mais aussi, avec un homme noir. Ces 2 conceptions étaient séparées l'une de l'autre par 3 semaines. À cause du péché d'Ève, nous constatons que Dieu aurait exercé ses jugements en rapport avec le sexe. 1. Il y a eu séduction. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » 2. Après que le serpent ait séduit Ève, et avant qu'il soit transformé, il est dit que le serpent avait une semence. La version biblique, second, parle de descendance. Version Darby, livre de la Genèse, chapitre 3, versets 14 et 15. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail, et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence, ici celle du serpent, et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » 3. Ils ont eu honte de leur nudité. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 7 et 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 4. Les douleurs de l'accouchement ont été augmentées. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Les femmes qui marchent en obéissance à Dieu sont sauvées, délivrées, de ce surplus de souffrance. Certaines versions écrivent, selon la loi. On pourrait considérer le sens large du mot « loi » comme tout ce que Dieu a dit, y compris dans la Genèse. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 15. Elle sera néanmoins sauvée, en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. Ici le mot « sauver » ne s'applique pas pour avoir la vie éternelle, sinon ce serait par l'œuvre d'avoir un enfant, qu'une mère, aurait la vie éternelle. Le mot grec « sauver » signifie « délivrer », et ici, elle est délivrée d'une peine qui avait été ajoutée au début. La souffrance d'une grossesse était supposée être moindre, au début avant le péché d'Ève, mais à cause de son péché, cette souffrance a été augmentée. En devenant mère, signifie « en train de devenir mère », donc lorsqu'une femme est en train d'accoucher.
Ainsi à ce moment-là, elle devient mère d'un enfant, ou d'un deuxième enfant, etc. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 5. Les désirs de la femme seront dorénavant portés vers son mari. Cela supposerait qu'Ève avait déjà eu ses désirs vers un autre avant, vers le serpent avant que la forme de son corps soit changée. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, etc. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il n'est pas dit qu'Adam ait été le père de tous les vivants, mais qu'Ève ait été la mère de tous les vivants. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Si Caïn est de la descendance du serpent, il serait normal de penser qu'il avait hérité de quelques caractéristiques du serpent. Si le serpent était géant, alors Caïn devait aussi être un géant. Si le serpent était méchant, alors Caïn devait aussi être méchant, et il tua son frère Abel. Si le serpent était menteur, alors Caïn devait aussi être menteur, et il a menti à Dieu, disant qu'il ne savait pas où était son frère Abel après qu'il l'ait tué. Si le serpent n'était pas porté à suivre la volonté de Dieu, alors la lignée de Caïn ne devait pas non plus être portée à suivre Dieu, mais sa lignée était portée à découvrir les secrets de la terre. Elle était portée aux choses terrestres, contrairement à la lignée de Seth où on voit qu'on était porté, par exemple, à simplement paître du menu bétail, comme le roi David le faisait dans sa jeunesse, tout en chantant à Dieu. On voit aussi que c'est de la lignée de Seth, frère d'Abel, qu'on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Il est à noter aussi qu'Abel, qui a été tué par Caïn, avait la foi en Dieu pour être sauvé, pour être justifié, mais pas Caïn. Abel s'était donc converti à Dieu, et reçu une révélation qui lui donnait de croire. On remarque aussi que bien des gens de la lignée de Seth, frère d'Abel, fils d'Adam ont suivi Dieu, et ont été des prophètes. On pense à Abel qui avait la foi, à Enoch qui marcha avec Dieu, à Noé qui était trouvé juste, Abraham, Isaac, Jacob, et bien d'autres de la même lignée comme David, etc. Livre de la Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Livre de la Genèse, chapitre 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Éno. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Livre de la Genèse, chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Le mal, pour Adam et Ève, ne peut pas précéder la connaissance intime du mal lui-même, puisque connaître intimement le mal, c'est l'expérimenter. La connaissance du bien et du mal serait le fait d'avoir connu intimement le bien et le mal, c'est-à-dire de l'avoir expérimenté. Après que le péché originel ait eu lieu, Dieu a dit que l'un d'entre eux, un certain groupe, connaissait le bien et le mal. Donc, quelqu'un qui a connu intimement le bien et aussi intimement le mal, qui a obéi, et aussi désobéi à Dieu. Et c'était le cas pour Satan qui avait obéi à Dieu au début, lorsqu'il a été créé, et qui a désobéi ensuite, en se détournant de la volonté de Dieu.
connaissant ainsi l'obéissance et la désobéissance, le bien et le mal. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal.